Vous remarquerez qu'Israël occupe une place centrale, vous l'avez rappelé, dans le débat politique français et européen. Il y a une raison pour cela. Israël, au bout du compte, la culture juive et le peuple juif sont l'un des piliers de la civilisation occidentale, évidemment avec la culture gréco-romaine. Et donc, quand on veut la préservation de cette civilisation judéo-chrétienne et gréco-romaine, on veut la préservation d'Israël. Lorsque on veut démanteler cette civilisation, que ce soit par idéologie islamiste ou postmoderne, eh bien, cela passe par le démantèlement d'Israël. D'où cette alliance contre nature entre un islamisme prémoderne et un nihilisme postmoderne. Parce que, bien qu'ils n'ont rien en commun, ils ont en commun cette détermination de démanteler les fondements de la civilisation occidentale, et Israël est l'un de ces fondements. C'est la raison pour laquelle l'islamisme sait manipuler l'opinion publique occidentale en utilisant les termes qui parlent à l'Occident, en manipulant les concepts, en parlant de colonialisme comme si il n'y avait que l'Occident qui avait participé au colonialisme, comme si l'islam s'était répandu du Moyen-Orient jusqu'à l'Indonésie et au Maroc par l'action du Saint-Esprit. Il parle... C'est ce qu'on appelle en psychologie la projection. Quand vous dites « ils », vous parlez quoi, des islamistes. Oui, mais c'est-à-dire ceux qui accueillent ça, ce sont les islamo-gauchistes, c'est ça? Je dis que les islamistes savent manipuler l'opinion publique occidentale et trouver des idiots utiles chez l'extrême gauche. Ça a été le cas, par exemple, avant la révolution iranienne, puisque les opposants au Shah étaient à la fois les islamistes chiites et les communistes. Et évidemment, une fois que les islamistes chiites ont gagné, ils ont éliminé les communistes. C'est toujours le même processus. C'est utiliser des idiots utiles pour une lutte commune, mais c'est toujours les mêmes qui se font éliminer une fois que la révolution a eu lieu. D'où cette stratégie de diaboliser Israël, d'isoler Israël, en utilisant des concepts qui parlent à la conscience occidentale. La liberté, le droit à l'autodétermination. Pourquoi pensez-vous qu'à partir des années 70, début des années 70, tout d'un coup on entend parler d'un peuple palestinien dont personne n'avait jamais entendu parler avant? C'est une invention de la propagande soviétique. Pour ne pas dire, c'est exactement ce qu'expliquent les soviétiques et ce qu'expliquent les Vietnamiens communistes à Arafat. D'ailleurs, l'OLP a traduit les écrits des communistes vietnamiens en arabe, parce que ce qu'explique Nguyen Giap, le général mythique des Nord-Vietnamiens, c'est qu'il ne faut pas dire aux Occidentaux « oui, nous voulons éliminer Israël ». Non, il faut parler d'autodétermination, de liberté. Donc il faut inventer un peuple palestinien qui va se libérer de quoi? Du colonialisme. Parce que ça, c'est justement, les Occidentaux ont ce complexe vis-à-vis du reste du monde, donc il faut parler ce langage. Et c'est comme ça qu'ils inversent les concepts. Ils ont colonisé le Proche-Orient, et c'est nous les colonisateurs. Ils parlent d'autodétermination quand ils parlent, par exemple, de Palestine libre. C'est quand même incroyable. Y a-t-il un pays arabe dans le monde qui est libre? Je veux dire, ce sera, quand on nous dit que dans une Palestine unifiée entre juifs et arabes, ce sera un pays libre. Libre comme quoi? Comme la Syrie, comme l'Irak, comme la Libye. Ils prennent les gens pour des imbéciles, et je vais vous dire quoi? Cette stratégie qui consiste à prendre les gens pour des imbéciles, elle marche. Merci Emmanuel. Il fallait